Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc une petite tactique pour se mettre en forme, tirée d'une partie jouée entre Mikenas et Poulougaïevski, donc deux très forts joueurs. Une partie jouée au championnat du RSS en 1966. Une fois n'est pas coutume, le trait est au noir. Donc il s'agit de gagner. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo. Et ensuite, Laurent va nous dévoiler tous les secrets que recèle cette jolie position. On va essayer en tout cas. Et surtout, ce qu'on va essayer de souligner aujourd'hui, c'est les méthodes de réflexion de ces très forts joueurs, parce que, comme vous allez le constater, la tactique n'est pas si difficile, mais il faut être à l'affût des ressources de l'adversaire et toujours se concentrer sur ce que notre adversaire va répondre à nos idées. Alors, avant de se pencher sur ces méthodes de réflexion, essayons déjà de décortiquer la position. La première chose qui doit vous venir à l'esprit à chaque fois, ou très souvent en tout cas, c'est la position des rois. Est-ce que notre roi et celui de l'adversaire sont bien défendus, ou au contraire, est-ce qu'il y a des petites aspérités dans leur défense? Ici, on constate que, à cause du coup F2, F3, qui a bien sûr été joué pour constituer une chaîne de pions solide et enterrer un petit peu le fou C6, à cause de ce coup, on a affaibli, ou plutôt les blancs ont affaibli la diagonale A7 G1 qui amène jusqu'à leur roi. Alors dans l'immédiat, ça peut sembler totalement anodin parce que la seule pièce qui pourrait attaquer la diagonale noire, c'est la dame, mais cette diagonale est obstruée par le pion C5, mais malgré tout, il faut toujours commencer par regarder la position des rois et constater s'il y a donc une petite faiblesse ou pas. Autre chose que l'on peut constater dans le camp des blancs, c'est que les tours sont déliées et les deux tours ne sont pas protégées, ce qui peut souvent poser problème pour les blancs ici. Voilà, ne pas avoir de pièces, des pièces non défendues, c'est s'exposer à des tactiques et notamment à des doubles attaques. Enfin, chez les noirs, on constate aussi la présence de la tour D8 qui met une petite pression sur le cavalier D3 qui lui n'est défendu qu'une seule fois par le fou sur C4. Donc finalement, position qui peut sembler solide au premier abord, assez fermée, assez bloquée, mais quand on y regarde de plus près, on a donc souligné le fait que le roi G1 était faible le long de la diagonale A7 G1, et aussi le fait que la tour A3 notamment n'était pas défendue. Ce qui peut nous laisser penser que si notre dame arrive sur la case C5, eh bien on fera cette fameuse double attaque que l'on arrive souvent à faire avec une dame, en attaquant donc le roi et la tour. Pour arriver à faire cette double attaque, on pense assez rapidement a priori au coup de tour prend D3, qui nous permet de dévier le fou C4, puisque ici bien sûr les blancs n'ont pas le choix, ils doivent accepter la tour, et désormais on a le coup C4 qui nous permet simultanément d'attaquer le fou bien sûr, mais aussi de libérer la case C5 afin de réaliser cette fameuse double attaque comme je viens de l'expliquer. Alors bien entendu on peut s'arrêter ici et se dire qu'est-ce que je suis fort, j'ai réussi à gagner 2 pièces pour la tour et je suis vraiment un très grand tacticien. Le problème c'est que ça c'est la méthode de réflexion des joueurs qui ne sont pas suffisamment forts pour faire partie du gratin mondial. Et Romu, tu pourrais probablement nous expliquer comment un joueur comme Poulougaïevski réfléchit, parce qu'il ne s'est probablement pas arrêté ici lorsqu'il a calculé tour prend D3 suivi de C4. Non, bien évidemment. Poulougaïevski, en plus, était vraiment très fort dans les positions complexes, donc on n'a aucun doute sur le fait qu'il ait anticipé la tentative de défense de son adversaire. Alors, comment réfléchir ici? En fait, donc tu l'as dit, on menace Dame C5, on menace le fou et Dame C5, mais tout n'est pas rose dans la position des Noirs, et notamment la 8e rangée. On voit que le roi la 8e rangée est défendue que par la tour C8. Le roi a des pions devant lui qui n'ont pas avancé, donc du coup il n'a pas de case de fuite. Et il y a une tour en B1 qui est parfaitement placée sur la colonne ouverte et qui peut viser la case B8 notamment. Et donc, alors bien sûr, pour l'instant, c'est pas encore faisable, mais on peut imaginer faire des choses sur cette case. Et il y a un coup qui instaure une menace et qui en même temps part la menace Dame C5, c'est le coup Dame D6. Ouais, qu'il fallait donc avoir anticipé avec les noirs. Ouais, parce que donc ça empêche Dame C5,
Et en même temps, ça crée la menace dame prend fou C6. Exactement. C'est-à-dire que si Poulougaïevski avait tranquillement appliqué sa deuxième menace, c'est-à-dire pion prend fou D3, ici, donc, Mikenas avait prévu dame prend C6, très jolie déviation, enfin, sacrifice de déviation plutôt, et bien entendu, on ne peut pas accepter la dame sous peine de se faire mater dans le couloir, et donc, ne pouvant pas accepter la dame, ici, les noirs ont tout simplement une qualité de moins, et ont raté leur coup, en quelque sorte. Hein. Oui, c'est ça. Donc attention, mais encore une fois, c'est encore un exemple de ce qu'on explique relativement souvent, à savoir que dans les positions qui sont aussi tendues, où la tactique est extrêmement présente, il faut toujours travailler sur la recherche des coups qui forcent les événements, donc à savoir les échecs, les prises et les menaces. Et donc là, les blancs n'avaient pas d'échecs à leur disposition, ils n'avaient pas vraiment de prise intéressante, mais par contre, ils avaient un coup qui instaure une menace assez grave, le coup dame D6. Donc ce n'est qu'en appliquant cette méthode de réflexion que l'on peut essayer de ne rien oublier. Je dis essayer parce que, évidemment, ça reste quand même compliqué, la position est tendue, et même des joueurs extrêmement forts peuvent se tromper en appliquant cette méthode. Mais au moins, il faut faire l'effort d'essayer d'appliquer cette méthode de façon à éviter de passer à côté de ressources comme dame D6. Oui, d'autre part, il faut aussi faire l'effort de vérifier les ressources de l'adversaire. C'est-à-dire que là, c'est quand même très humain et très facile de calculer tour prend D3, fou prend D3, C4 et de s'arrêter là parce que, eh bien, tout simplement, voilà, on n'a pas fait tellement d'efforts, on a trouvé quelque chose qui nous va bien et on serait très satisfait que les blancs tout simplement abandonnent à ce moment-là. Donc il faut systématiquement faire l'effort. Ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, et je suis sûr que tu dis la même chose, Romu, c'est que si on a du temps à la pendule et qu'on a trouvé un gain, ça ne nous coûte rien de vérifier qu'il n'y a pas une dernière ressource. Si j'ai besoin de prendre 5 minutes de plus pour vérifier qu'effectivement je n'ai rien oublié, si j'ai rien oublié, bah, j'ai juste utilisé 5 minutes, c'est pas très grave. Et peut-être que pendant les 5 minutes, je vais éviter une mauvaise surprise. Donc voilà, si on s'apprête à jouer un coup gagnant, ça ne coûte strictement rien, et voire même ça peut nous rapporter gros de vérifier qu'il n'y aura pas une dernière ressource chez l'adversaire. Donc Poulougaïevski, évidemment, ne nous a pas attendu pour savoir calculer, et il avait non seulement anticipé dame D6, mais surtout trouvé la réfutation de cette tentative de défense. Oui, bon, sans grande surprise encore une fois, mais effectivement, il a anticipé. De toute façon, c'est toujours plus simple lorsqu'on anticipe les ressources adverses, et donc pour anticiper encore une fois, c'est important d'avoir une bonne méthode de réflexion. Et évidemment, Poulougaïevski, on n'a pas de doute sur le fait qu'il savait réfléchir. Et donc, après dame D6, la menace étant dame prend C6, on aimerait quand même capturer ce fou en D3, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à cause de dame prend C6. Donc il faut essayer de gagner du temps de façon à ensuite capturer ce fou. Et comme d'habitude, on cherche les coups qui font échec, les coups qui font des prises et les coups qui font des menaces. Les échecs, on n'en a pas vraiment à disposition. Des prises, on a vu que pion prend D3 était mauvais à cause de dame prend C6, donc on se tourne vers les menaces. Qu'est-ce que l'on peut faire comme menace? On peut attaquer la dame en jouant le coup cavalier E8. Oui, et par la même occasion qu'on attaque la dame, on bouche un petit peu plus la 8e rangée, et donc dame prend C6 ne fonctionne plus, puisqu'évidemment, désormais, après dame prend C6, tour prend C6 et tour B8, il n'y a pas échec, donc on aurait le temps, tout bêtement, de jouer roi F8 et de finir la partie avec une dame d'avance. Donc cavalier E8, c'est un coup double finalement, hein. On gagne un tempo sur la dame et on casse la menace de l'adversaire. Donc Mikenas n'a pas eu d'autre choix que de retirer sa dame, il a décidé de la mettre sur B4. S'il avait choisi une autre case, cela aurait permis le coup dame C5 échec. Donc il vient proposer l'échange des dames, mais désormais on peut récolter les fruits, on va dire, de notre travail préparatoire. Après l'échange des dames, on récupère le fou sur D3, et dans cette position, Mikenas a fait totalement confiance à la technique de son adversaire. Les noirs ont 2 pièces pour une tour. Dans cette position, pour des joueurs de ce niveau-là, c'est un avantage qui se concrétise relativement facilement.
Pour un niveau un petit peu plus faible, il y a encore un peu de travail, mais on va dire que très clairement ici les noirs sont bien plus que mieux, quoi. Ils sont quasiment gagnants. Ouais, complètement. Merci Laurent pour ces explications très claires. On espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur la tactique, bien sûr, c'est le but premier, mais aussi la méthode de réflexion dans les positions compliquées, comment naviguer à travers toutes les complications que peut recéler une position de ce type. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours si cela vous a plu, ou même si ce n'est pas le cas d'ailleurs. On accepte les critiques constructives. Et commentez, posez vos questions, il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. À demain.